Oh, j'ai vu une vidéo où on posait des questions sur le général Makosso et il avait du mal à avancer. C'était sur l'histoire de son pays, hein. Regarde la vidéo jusqu'à la fin. J'ai un peu regardé deux ou trois choses. Je me suis dit, est-ce que ces gens connaissent vraiment la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'ils connaissent le Cameroun? C'est un petit jeu auquel vous et moi on va se prêter. Vous connaissez votre pays? Je connais mon pays. L'histoire de votre pays? Oui, ce qu'on a appris, je pourrais le dire, à l'école, et puis quand même, j'ai vécu en Côte d'Ivoire. Que vous rappelle 1843? Non, ça je ne me rappelle pas. C'est la date du premier protectorat de la France sur votre pays, Côte d'Ivoire. 1893, ça vous dit quelque chose? Non. Voilà. C'est la date où votre pays est devenu une colonie française. 1893. Voilà. Vous connaissez? J'étais encore CM1. Je pense qu'en récitant, en regardant les cours, je vous aurais répondu clairement. Très bien, je vous Mais comprends, comme je vous comprends, je vous comprends. Je vous comprends. Vous connaissez, vous connaissez, non, ça rapporte de l'argent, hein. Ça peut faire des calls dans une émission de télé, ça peut faire des calls, donc ça peut rapporter de l'argent, donc réfléchissez-y. Non. Vous connaissez Pierre-Marie Coty? Marie Coty, je ne la connais pas. Non, c'est un homme. Je ne le connais pas. C'est un homme. Je ne le connais pas. C'est lui qui a écrit les paroles de votre hymne. Je ne le connais pas, ce monsieur. Voilà, c'est lui qui a écrit les paroles de votre hymne. Vous connaissez quand même votre hymne, vous pouvez chanter votre hymne. Salut aux terres d'espérance, pays d'hospitalité. Non, non, chantez, chantez. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité. Tels les gens remplis de vaillance ont relevé ta dignité. Merci. J'aime beaucoup la deuxième ligne de cette strophe, votre couplet, c'est-à-dire pays d'hospitalité. Parce que j'ai même vu que c'est... Ils ont dit pas, ça ne veut pas dire hôpital. Non, pays d'hospitalité. Pays d'hospitalité. D'ailleurs, je crois que l'un des slogans de votre CAN l'année prochaine, de Coupe d'Afrique des Nations, ce sera justement quelque chose comme ça qui portera sur l'hospitalité. Donc j'aime cela, j'aime cela. Et je me suis posé la question quand il y a eu tous ces conflits sur Facebook, est-ce qu'ils savent même, est-ce qu'ils connaissent même vraiment ce qu'il y a dans leur hymne, ce que Pierre-Marie Coty avait écrit dans leur hymne. Et je me rends compte que vous chantez bien votre hymne, même si vous ne connaissez pas qui l'a inventé. Alors, rassurez-moi, monsieur, vous avez parlé de plusieurs sujets, on va rentrer au fur et à mesure. Samuel Eto'o, ça m'intéresse. Vous savez que c'est un jeune? Avance. On peut avancer. Vous savez ce que c'est que l'inertie? J'ai fait du vagabondage, vous me parlez de gros mots, monsieur. Moi, j'étais un vagabond. Vous me parlez de mots immersis au haut, monsieur. Oui, c'est l'inertie, inertie. Inertie, je ne connais pas. L'inertie, en fait, résume l'attitude des gens qui ne veulent pas qu'on avance. Parce que vous voulez avancer à chaque fois. Dans toutes vos activités, vous voulez progresser. Alors, vous avez parfois dans la vie des gens qui vous empêchent d'avancer. Vous faites la politique. Mais il vous l'a dit dès le début, M. Macron. Pourquoi vous avez des ambitions présidentielles non, avec des mots compliqués pour le bas peuple? Je suis un citoyen du bas peuple, monsieur. Utilisez le langage du bas peuple. Ils ne vont pas vous comprendre. Hein? Le bas peuple, là, vous faites la politique, changez le langage. Donc, parce que ce langage serait très compliqué pour convaincre un peu. C'est pour cela donc vous allez dire petit de toi là, il l'excès. Mais pour lui, c'est une injure, vous m'avez insulté là. Pour lui, c'est une injure. C'est pour cela que je suis en train de vous expliquer ce que c'est. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont autour de vous et qui vous empêchent d'avancer, d'atteindre vos objectifs. Ce sont des Chez nous, on les appelle les mauvais passagers dans notre code de, je le dire, de coaching. Très bien, je ne suis pas ivoirien, chez nous, on les appelle les inertes. Donc, on se comprend maintenant. Voilà. Il y en a en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Comme dans tous les pays. Il y en a autour du président Ouattara? Ok, bien sûr. Des gens qui l'empêchent d'avancer. Bien sûr. Dans tous les pays. Et qu'est-ce qu'il en fait? Qu'est-ce qu'il en fait? Écoutez, pour l'instant, je vois la Côte d'Ivoire qui avance. Mais quand tu regardes par rapport à la cherté de la vie dans ces temps-ci, j'ai l'impression qu'il y a des individus qui sont autour du président Ouattara qui ne veulent pas le bien du monsieur. Faites-moi confiance. Quand vous avez la vie, le pain, selon les informations qui va augmenter, lui qui augmente, mais il faut des gens quand même qui sont quand même socialistes qui vont dire au président Ouattara, monsieur le président, le peuple n'est pas content. L'homme qui est auprès du président qui dit, monsieur le président, bravo, vous êtes un ange et autres, est le premier démon du président de la République. Il faut quelqu'un comme Makosso pour lui dire, monsieur le président, le peuple n'est pas content sur le plan social. Très bien. Donc vous, je peux vous concéder. Voilà. Vous pensez que... Quel est le traitement qu'il devrait leur réserver? Pardon? À ces mauvais passagers. Il doit tous les écouter. Vous savez, quand vous êtes un président, vous devez avoir deux versions. Gauche et droite. Et les deux versions doivent être des versions contradictoires. Ça vous permet de prendre, vous, la décision. Parce qu'à la fin du film, ce ne sont pas vos conseillers qui seront jugés. C'est vous qui
qui est le président de la République. Donc je pense que souvent les mauvais passagers sont importants dans nos vies parce qu'ils nous permettent aussi de nous remettre en cause. Non, ce qu'on n'a pas parlé des mêmes personnes, c'est des gens qui vous empêchent d'avancer. Quand les gens vous empêchent d'avancer, il faut les mettre de côté ou les éliminer. Vous savez, monsieur, il y a un langage aussi qui dit « Je préfère tenir mes ennemis près de moi » dans le but de mieux les contrôler. Et si vous prenez le soin de chasser tout le monde, souvent ils partent aussi avec des secrets. Et des secrets qui ne sont pas souvent fabuleux. On ne peut pas les envoyer à la Maca, la prison savez, chez vous. Si on doit amener à la Maca toutes les personnes qui ne pensent pas comme nous, c'est peut-être toute la moitié de la Côte d'Ivoire qui sert à la Maca. Et que pensez-vous des bandits à col blanc? Pardon? Des bandits à col blanc. Chez nous, on appelle les gens qui mettent l'argent dans les mains dans les caisses de l'État des bandits à col blanc. Je pense que si j'étais président de la République, je ferais voter une loi. Toute personne qui est reconnue coupable de détournement des deniers publics, 20 ans. Même si c'est un rond, 20 ans. Il n'y a aucune loi en Côte d'Ivoire qui condamne